il y a une bénédiction de Dieu sur ce pays. Moi, je l'ai toujours dit. Parce que, véritablement, c'est le seul pays de l'Afrique qui n'a pas écrit une grande histoire en matière de lutte. Ce qui veut dire que tôt ou tard, ça va arriver. Quel est notre devoir vis-à-vis des autres? C'est que nous sommes aujourd'hui en train de vivre. Aujourd'hui, en réalité, le Niger, il y a une bénédiction de Dieu sur ce pays. Moi, je l'ai toujours dit. Parce que, véritablement, c'est le seul pays de l'Afrique qui n'a pas écrit une grande histoire en matière de lutte. Ce qui veut dire que tôt ou tard, ça va arriver. Oh oui. Tôt ou tard, ça va arriver. Avec nous ou bien après nous, ça va arriver. Donc, les gens doivent se préparer à au moins contribuer de près ou de loin à ce changement-là qui va arriver un jour. Il ne serait-ce qu'à travers des fadas citoyennes. Oh oui, effectivement. Parce que le problème aujourd'hui de tout ce combat-là, parce qu'aujourd'hui quand on a parlé des valeurs panafricaines, ceux qui pensent que être musulman c'est être aliéné culturel, être chrétien c'est être aliéné culturel, un panafricain doit être animiste, un panafricain doit faire ceci, cela. Non, c'est faux. C'est faux. Et je crois que les gens doivent se désillusionner. En faisant ça, les gens ne rendent pas service au panafricanisme. Parce que c'est un panafricanisme qui exclut les autres. Il exclut les autres. Et si on dit le panafricanisme, c'est lié à une portion de terre, la terre d'Afrique. Mais sur la terre d'Afrique, il y a aussi des Noirs qui vivent en Europe, qui vivent en Amérique, qui vivent partout au monde. Est-ce qu'ils ont le droit de se réclamer panafricanistes? Si on parle, on lie le panafricanisme à la race noire, est-ce que le continent africain est peuplé seulement par les Noirs? Il y a les Arabes, etc., etc. Est-ce qu'ils seront exclus de l'Afrique? Non. Il faut que les gens fassent très attention. Le panafricanisme, ce n'est pas lié à ce qu'a fait Rasta ou Benta. Non. C'est un comportement, c'est un modèle, c'est un idéal. Il faut que la jeunesse, qu'elle fasse très attention et qu'elle ne se fait pas entraîner dans ce genre de choses. Et l'impérialisme que nous vivons aujourd'hui, ou bien la méchanceté de l'impérialisme que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est lié à notre propre responsabilité. Nos aînés, on ne parle pas d'eux. Mais aujourd'hui, Dieu merci, hier, les Lune a fait une déclaration. C'est bon, je sais qu'il y a beaucoup qui n'ont pas pu dormir hier. Oui, parce que leurs maîtres les ont tellement appelés pour les déranger qu'ils ne savent pas comment faire. Il faut nécessairement que la jeunesse se conscientise. Les gens là, les dirigeants, ce ne sont pas des anges. Ce sont des hommes comme nous, que Dieu avait décidé qu'ils soient au devant. Et Dieu peut aussi décider un jour que nous ne soyons devant eux et leurs enfants. Donc il faut, le seul devoir que nous avons, c'est de leur dire la vérité. Personne ne t'a pas créé, il va pas te tuer. Si c'est ça que je dis, nous, les gens doivent se dire, ah, quand tu fais telle chose là, on va te verrouiller telle chose, on va t'empêcher le travail. Mais c'est Dieu qui donne. Et ils ont fait pire. Ils ont trouvé du travail. Est-ce qu'ils sont morts? Non. Mais pourquoi toi, jeune d'aujourd'hui, comme le camarade l'avait dit, même quand tu achètes Doukoudou, 200 francs, amis, c'est 300, il faut que tu mets sur le statut pour montrer au monde. Mais à quoi ça sert? Chaque chemise, il faut prendre le statut, il faut mettre sur le statut. Mais de là, on sent que vous allez regarder si vous avez des amis français, américains, regardez sur Facebook. Après, vous allez voir, ils ont 100 amis, 200. Mais un Nigérien crée un compte Facebook. Un mois, 2 mois, vous allez voir, dans un an, il a plus de 5000 amis. Ça veut dire que tout ce que nous faisons, ce n'est pas organisé. Et ça, c'est ce qu'on appelle la psychologie comportementale d'un peuple. Ils savent que nous ne sommes pas prêts. Il y a des gens qui sont conscients et qui sont capables. Mais lorsque la masse n'est pas consciente, on peut toujours la manipuler. On peut toujours la manipuler. Et c'est pourquoi vous allez voir,
il y a des gens qui se découragent. Certains qui partent encore se vendre, ce n'est pas parce qu'ils veulent, c'est parce qu'ils sont dessus. Les gens se décarcassent, on t'empêche de dormir chez toi, ta femme te quitte pour un combat. Tout ce que tu es en train de faire, tu n'arrives pas à avoir telle chose, tu vis l'enfer de la vie. Et les gens là pour qui tu te battes, c'est eux-mêmes qui vont t'insulter. C'est parce qu'on n'a pas un peuple conscient. C'est pourquoi un jour on a posé un débat. Moi j'ai dit le Niger n'a pas véritablement un peuple mais une population. Oui, parce qu'un peuple, il faut des citoyens conscients qui sont conscients de leurs droits et devoirs. On a vu au Venezuela quand Carmona a fait un coup d'État contre Chavez. Mais le peuple a dit, la Constitution a dit on ne peut pas faire un coup d'État parce qu'il y a un référendum révocatoire qui doit révoquer le président en cas où il faut qu'on passe par. Le peuple était descendu dans les rues. 3 jours, ils ont ramené leur président. Parce qu'ils sont conscients. Mais aujourd'hui, on fait un coup d'État, ceux-là même qui sont avec toi, ils vont tous fuir. Chacun va commencer à toucher un ami de ceux qui ont fait le coup d'État pour qu'ils puissent être insérés. Mais c'est pas normal, c'est pas logique. Il ne faut pas rire, il faut pleurer. Oui, c'est dangereux. Et je vous assure, c'est pourquoi je dis les Nigériens oublient Dieu. Nous sommes des musulmans. Wallah, Dieu va nous demander de rendre compte. Oui, les gens là, qui vivent dans haram, qui roulent dans haram, qui se marient dans haram, qui éduquent leurs enfants dans haram, qui partent à la Mecque dans haram, Dieu ne veut pas, c'est comme zéro, c'est juste du tourisme. C'est comme ça. Donc, préparons-nous, camarades. Le peu que nous gagnons, je l'ai toujours dit, aujourd'hui vous allez voir une camarade fille en train de marcher juste pour être enseignante du primaire, alors que la vendeuse du Dambou a plus de revenus qu'elle. Aujourd'hui, une vendeuse qui gagne 10 000 jours, elle a 300 000, elle dépasse un cadre à 1 de la fonction publique. Mais les gens, les Nigériens, on a un esprit, non, étudiant, tu n'as rien, tu es quoi? C'est comme ça. C'est la dignité. Je pars, je vends du café, je gagne mon argent et je fais ce que je veux, je mange tranquillement. C'est pourquoi il faut faire la différence entre le bonheur et le plaisir. Vous pouvez avoir tout au monde et manquer du bonheur. Et je l'ai toujours dit, le bonheur, c'est ce gardien d'école qui vit dans une case, qui a sa femme et des enfants, qui enlève 300. Donner à sa femme, elle achète gari et copto, il mange, chacun met sa main en souriant, il mange, il boit de l'eau, il dort tranquillement. C'est ça le bonheur. Mais lorsque chacun, on est fasciné par la richesse, chacun veut avoir un véhicule, c'est pourquoi aujourd'hui chacun, il faut aussi qu'on montre, c'est de la communication, moi je suis communicateur, les gens communiquent pour montrer, forcer à montrer aux gens le contraire de ce qu'ils sont. Le contraire, c'est pourquoi quelqu'un, il te voit, tu as un iPhone, il faut qu'il prenne photo avec ça pour que tu puisses l'envoyer. Pourquoi? La meilleure façon de vivre, c'est d'accepter d'être soi-même. Je suis pauvre, je reste pauvre. Je vis dans une case, je suis dans une case. Je roule sur une vieille moto, je roule sur ma moto. Est-ce que je suis voleur? Non. Oui. Il faut que les uns et les autres arrivent à enlever ce genre de choses. Sans ça, là, nous ne pouvons pas combattre l'impérialisme. Et on doit les combattre. Combattre l'impérialisme, ça, ce n'est même pas, c'est une nécessité. Nous allons faire ça. Mais nous voulons le moment venu avec une génération consciente. Des gens qui préfèrent la dignité que leur propre vie. Les gens qui seront capables de se sacrifier pour que leurs enfants, les générations futures puissent leur être reconnaissants. Les gens qui seront capables de lutter jusqu'au bout, au péril de leur vie, pour que les futures générations aient une condition meilleure. Mais lorsque chacun montrer, aujourd'hui on est même sur, regardez toutes nos personnes. Oh oui, c'est très dangereux. Les enfants n'ont pas d'éducation. Les jeunes, chacun aujourd'hui voit quand
sur la tête, avec des pantalons et devant leurs parents. Les petits frères ne respectent pas leurs grands frères. Il y a une femme qui disait tout ce comportement qu'on a constaté, c'est dû à quelque chose. Et dit les mamans refusent parfois d'allaiter leurs enfants. On leur donne le lait des animaux. Et je réfléchis. Oui, et dès que le comportement animal que les gens sont en train de copier. Parce qu'ils ont bu le lait animal. Donc il faut qu'on fasse très attention. Il faut qu'on fasse très attention. Parce que cette société, si elle n'a plus de valeur, on est foutu. Hein. On est foutu. On doit lutter. Le combat pour l'Afrique, pour l'indépendance de l'Afrique, ça c'est une nécessité, c'est un devoir moral et humain pour nous. Pour qu'on puisse regarder les autres yeux dans les yeux que nous sommes un peuple, vous êtes un peuple, vous n'avez rien. Il faut que ils sont des que nous sommes en train de milliardaires, c'est de toutes les façons la petite. Et nous, on va mettre du sable. Oui. Si tu n'as pas éduqué tes enfants, c'est avec ça ils vont faire les bars. Ils vont les dépenser. Oh oui. Tu n'as pas bien fait, c'est ton argent là, ta femme va aller épouser quelqu'un, elle va tout. Donc, le meilleur de doit faire lutter pour les autres et nous-mêmes. Et Dieu fera le reste. Je vous remercie. Camarade, le Baobab, cette conférence, cette communication très pertinente qui au fil du temps a d'ailleurs fraîche. Sincèrement, mes chers camarades, à sa mission, d'ailleurs, il est en train de c'est moi vraiment, c'est un cadre que